On voit qu'à l'apparition de Snape, James n'est pas très à l'aise, et les autres personnages, en tout cas Sirius, semblent savoir pourquoi il pourrait être contrarié. Si on connaît l'univers d'Harry Potter, on sait que Snape à la base était ami avec Lily, dont James est amoureux. C'est là que le côté sombre de James ressurgit. On voit le fait qu'il soit jaloux, d'ailleurs le vert est symbole de jalousie, ce qui peut expliquer pourquoi il est autant illuminé par cette couleur dans la scène. C'est une couleur artificielle, ça peut pas être mis là par hasard, ça a été vraiment pensé par le réalisateur. Il voulait que ce personnage soit illuminé de vert, donc ça veut dire que concrètement il voulait montrer qu'il avait un côté malfaisant, jaloux et vicieux à l'œuvre. You wanna have a go at him? What? No? Are you serious? On voit que les autres personnages sont pas forcément d'accord avec son idée de prendre Snape à partie, parce qu'on a vu que Snape est rentré de manière un peu... Enfin, il s'est pas particulièrement préoccupé de voir qui était dans le pub et ne cherche pas d'embrouille. Là, on a une très bonne scène de définition de la personnalité des gens qui sont à table. We're not gonna kill him. And beating him up is only gonna piss him off worse. Remus n'est pas d'accord, il a l'air de trouver ça abusif. Et en plus, il se dit que c'est peut-être pas le moment, après avoir fini ses études, de faire quelque chose de risqué comme ça. Et Sirius, on voit que, et ça c'est intéressant dans le personnage, c'est qu'il veut pas dire non ouvertement et frontalement à son ami. Il est dans une position un peu plus délicate que les autres. Il a peur de la réaction de James si il lui dit non de manière frontale, et c'est pour ça qu'il essaie de dévier la conversation. Mais en même temps, il a cette loyauté vis-à-vis de James qui lui fait prendre son parti, même si c'est pas avantageux ou c'est pas vraiment ce qu'il a envie de faire. Alors, si on connaît l'univers de Harry Potter, on sait que c'est aussi parce qu'il n'a pas vraiment de famille, il a été renié et déshérité par sa famille, et James est à peu près la seule personne qui lui reste. Donc, quelque part, il est un peu prisonnier de cette relation. Il est pratiquement obligé de dire oui s'il veut pas être totalement abandonné. Dans les grands archétypes de personnages, à part les protagonistes et tout ça, on peut avoir aussi le personnage émotionnel, émotif, et le personnage rationnel. Là, j'ai l'impression que Remus, c'est plutôt le personnage rationnel qui pense avec sa tête, qui se dit que, à tout bien calculer, c'est pas une bonne idée d'attaquer quelqu'un qui non seulement est puissant, mais en plus leur a rien fait, et pourrait devenir encore plus vindicatif à leur égard plus tard. Déjà qu'il y a des chances qu'ils se retrouvent dans le camp opposé. Mais Sirius pourrait remontrer l'affectif, puisque justement, il se laisse gagner par son émotion, il se laisse dominer par son affection pour James et sa loyauté, et donc du coup, on a un duo qui fonctionne bien entre ces deux-là, c'est d'ailleurs des personnages qui sont souvent utilisés l'un avec l'autre au sein d'un récit, puisque les personnages, en fait, sont souvent différentes facettes du protagoniste qui permettent d'explorer ce protagoniste plus en avant. This isn't about Snape and Lily, is it? No! Il y a ce petit moment où il insiste pour dire que ça n'a rien à voir avec Lily. Du coup, il est sur la défensive, et là, on a encore ce côté puéril et enfantin du personnage. On voit également là une facette de Remus qui est plus perspicace et posée que les autres, et qui s'est rendu compte immédiatement que c'était un peu louche. Donc on a déjà 3 personnages bien définis et très différents dans leurs réactions, ce qui fait qu'en quelques minutes, on n'a même pas 5 minutes de film, on arrive déjà à cerner un peu les relations au sein du groupe, le fait que ce soit des amis mais qu'ils soient différents, et que chaque personnalité est bien définie. He's known more curses since his first year than any of us do We'll now. be fine. On découvre également que si Peter était aussi hésitant, c'est parce qu'il avait peur, et on apprend quelque chose d'important. Et ça aussi, c'est le scénario qui, en très peu de temps, nous donne toutes les informations pour que la suite des événements soit crédible. Il nous apprend que Snape est quelqu'un de très bon en magie, et qui connaît beaucoup de sortilèges et de malédictions. Comme les autres personnages ne le contredisent pas, on prend pour acquis pour la suite que c'est vrai. Look like nothing. Are you trying to get a drink? À partir du moment où les personnages décident de s'en prendre à Snape, les couleurs changent. Ça, c'est intéressant parce que d'un seul coup, l'atmosphère, surtout quand ils arrivent près du bar, ils sont vraiment plus plongés dans des couleurs vertes qui, comme je l'ai dit, c'est déjà plus des couleurs qui sont associées au mal. Ici, on a le jeu d'acteur qui nous permet de voir que Snape, non seulement les connaît, parce qu'il les reconnaît et ne s'étonne pas quand il lui parle, mais en plus, il soupire en les voyant arriver, qu'il a l'habitude de se faire interpeller et harceler par ces gens. Il en a assez. En quelques secondes et un bon jeu d'acteur, on a déjà toute leur relation qui est résumée, même si on nous avait déjà prévenu qu'ils étaient antagonistes au départ. Et en plus, on voit que la situation a complètement changé. On est passé des couleurs chaudes du petit groupe en train de boire un verre pour fêter la sortie de l'école à un groupe de personnes debout qui viennent interpeller une autre personne seule qui s'occupait juste de ses affaires.
et qui deviennent à ce moment-là les méchants de l'histoire. Oi, have you seen his ID? Oi, have I seen your ID? Le fait que James demande au barman si il a vu la carte d'identité de Snape est un rappel à la première phrase qu'on a au début du scénario. Et ça nous montre qu'en fait, tout a été pensé de manière à nous montrer que ce qui se passe maintenant a eu des conséquences plus tard et que ça le poursuit Snape. Que même si ce qu'il est en train de nous raconter est terminé, puisque maintenant on sait qu'il est en bar en train de parler à un étranger, les conséquences durent dans le temps et elles ont des répercussions. Et le fait d'avoir été harcelé, qu'il ait gagné ou pas la confrontation, quoi qu'il soit passé, ça a quand même eu des impacts sur sa vie. D'ailleurs, le fait que ce qui se passe maintenant a des conséquences sur la vie de Snape plus tard est confirmé par le fait que James prend tout le bar à partie pour dire que cette personne n'est pas quelqu'un de bien et qu'il faut s'en méfier. Donc du coup, dès maintenant, il a planté les graines de harcèlement de Snape qui va perdurer par-delà le harcèlement que son groupe lui a fait subir à l'école même. Donc quelque part, c'est une manière de dire que tout ce qu'il a fait à cette personne reste avec lui dans sa vie, reste avec lui, le poursuit quoi qu'il fasse plus tard, même s'il ne s'agit que de mots. On apprend très vaguement que le sujet de la dispute, en fait, est la véritable raison pour laquelle James veut s'en prendre à Snape, c'est parce que ce dernier a insulté Lily. Même si on en doutait encore, c'est clair que James s'attaque à Snape seulement par rapport à Lily et pour une raison puérile, et que en fait c'était juste un prétexte pour pouvoir l'attaquer. Et le fait que Lily arrive au moment où elle voit que tous les belligérants vont sortir ensemble du pub, ça nous laisse présager que elle va avoir son mot à dire à un moment de l'histoire. Tout ce qui s'est passé pendant les 8 premières minutes du film, c'est de poser les conditions du combat. On voit que un tiers du temps est quand même dédié à poser les bases émotionnelles et les personnages pour ensuite passer à la bataille elle-même. Et quand on parle d'écriture, c'est toujours important. Là, ils ont seulement 20 minutes pour tout poser, même si en fait, la plupart des gens qui vont regarder ça ont tout l'univers d'Harry Potter derrière eux, donc vu que c'est de la fanfiction, il y a toujours cet avantage de déjà connaître les personnages. Mais sans les connaître, on a déjà une idée à peu près de comment les gens peuvent réagir. Jusqu'à présent, on n'avait pas besoin de magie. Ce qui était important, c'était de donner les personnages, de nous donner le contexte. Et en quelques minutes, on a eu tous les éléments qu'il nous fallait pour comprendre ce qui allait se passer ensuite. Je m'arrête là pour cette deuxième partie. Laissez-moi votre opinion en commentaire, abonnez-vous et à la prochaine!